Bonjour, bienvenue pour Culturel, l'émission. Je suis avec Orlande pour vous présenter ce nouveau numéro. Alors on est parti, on a diverses rubriques aujourd'hui, donc on va aller dans le vif du sujet, puisqu'on va commencer par la première rubrique qui concerne le Salon du Livre de Saint-Martin-d'Hères. On vous en a déjà parlé la semaine dernière. On a fait aussi une interview donc disponible sur le site plein-de-talent.novastyle.com et donc vous pourrez la visionner. Et puis surtout, c'est ce week-end, donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir. Voilà. Alors, on va parler de musique. Au fait, ça va, Orlande ? Très bien. En forme ? Très en forme. Bon, alors on va parler musique. Et là, tu vas pouvoir t'exprimer parce que nous sommes en partenariat avec le site LBC Musique. Et LBC Musique, cette semaine, nous a envoyé trois très bons artistes qu'on va vous présenter maintenant. Alors, on a d'abord Boule. Alors, est-ce que tu peux nous dire ton impression sur Boule ? Je trouve qu'il a son style à lui. J'aime bien sa musique. J'ai écouté une de ses chansons. J'aime bien ce qu'il propose comme style musical. Donc, ouais. Il est original, disons ça comme ça. Je trouve qu'il a un style original. C'est vrai. Franchement, il est très décalé. Ça fait du bien. C'est rafraîchissant, on va dire. Donc, on a toujours l'habitude de chansons très sérieuses. Là, vraiment, c'est décalé, c'est original. Il y a plein d'humour. Donc, Boule, un artiste à découvrir. Ensuite, nous avons Steve Rumeau. Alors, Steve Rumeau, tu te souviens de ce que c'est ? Steve Rumeau, c'est le pianiste. Voilà. Lui, il fait du piano en plein air. C'est ça. Il compose des musiques pour des films, si je me trompe. Exactement. Voilà, j'ai bien révisé. Voilà, alors des musiques en plein air, en pleine montagne. Alors ensuite, le troisième groupe que LBC Musique nous a présenté, c'est Kalema. Kalema, alors nous, on ne connaissait pas du tout. Tu connaissais, toi ? Pas du tout. J'ai découvert et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ah oui, moi aussi, franchement, c'est du soul R&B, mais c'est vraiment très frais. Voilà, très frais. Donc ce sont deux frères qui sont issus de Sao Tomé et Principe, une île qui est au large de la Guinée, et qui chantent en portugais. Alors, est-ce que tu as regardé un petit peu le nombre de vues qu'ils affichaient sur YouTube ? 71 000 millions ? Oui, millions. 71 millions. Parce que Millions. 71 millions. J'ai écouté 2 de leurs chansons sur YouTube. Il y a une qui a 71 millions de vues et puis une qui a plus de 35 millions de vues, je crois. Ouais, c'est vraiment des artistes à découvrir. Ah oui, franchement, donc ce sont les artistes qui ont le plus de vues en langue portugaise, mais vraiment ils le méritent. Hein. Franchement, c'est très bien. Donc merci LBC Musique, vous retrouverez les liens sur l'article et sur notre site Plein de Talent. Alors à découvrir maintenant, une artiste à découvrir, une artiste en devenir, il s'agit de Margan Minko. Alors c'est Audrey qui m'en a parlé, et là j'ai découvert donc Margan et une jolie voix. Alors je sais pas ce que tu en penses, tu l'as aussi entendu ? Oui. Elle chante bien. Elle est pas mal dans son style, elle chante bien. Comme on disait, je crois. Je sais pas dans quelle catégorie la classer. Je sais pas si c'est de la soul, du slow, je sais pas trop. Mais c'est pas mal ce qu'elle propose quand même. Oui, moi aussi j'ai bien aimé. Alors c'est vraiment une artiste en devenir. Il lui faut trouver sa voix peut-être, je sais pas, sa voix dans le sens sa patte. Autre rubrique et qui nous fait vraiment plaisir, c'est Tiffen qui nous a envoyé sa chronique sous forme de vidéo. Sa chronique du roman de Walt Whitman, Vie et aventure de Jack Engel. Donc on va la découvrir avec plaisir. Si comme Tiffen vous avez envie de vous exprimer sur un sujet culturel, n'hésitez pas, on sera très heureux de recevoir vos vidéos ou même
toutes sortes sous toutes sortes de formats, que ce soit du son, que ce soit de l'écrit. On sera ravis d'en parler ici dans notre émission. Donc on suit ce que dit Tiffaine. C'est parti. Salut et bienvenue dans ce numéro 2 de l'émission culturelle. Aujourd'hui, je m'appelle Daphné et aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un coup de cœur littéraire. C'est un livre de Walt Whitman qui a été publié aux éditions Castor Astral. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Walt Whitman est un poète américain. C'est le maître de la poésie américaine. Et dans cette histoire, on va suivre un jeune personnage, un jeune héros, qui est un peu perdu et qui va faire des rencontres et vivre plein d'aventures différentes. Donc ça nous fait un peu penser à Oliver Twist, puisque en fait c'est l'histoire d'un gamin des rues recueilli par quelqu'un. Donc le personnage s'appelle Jack Angle et c'est lui qui raconte son histoire. Donc voilà, personnellement j'aime beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, mais en tout cas, si jamais ce que je fais vous intéresse, retrouvez-moi sur mon site Le Jeune Musical, qui est où je fais des chroniques, des concerts, des critiques littéraires aussi, des interviews, tout dépend de ce dont j'ai envie de parler et sur quoi je vais m'exprimer. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao! Voilà, super vraiment, merci Tiffaine. Vous retrouverez tous les liens, là encore, sur notre site. Alors pour poursuivre, on va parler des artistes qui nous font le plaisir de publier sur le groupe Plein de Talent. Et donc par exemple, là la dernière publication, c'est Jampa, donc le groupe Jampa, qui va se produire en concert à Saint-Sylvestre, c'est dans l'Ardèche, le dimanche 2 juin, donc ce dimanche. Donc voilà, un groupe de la région et vraiment très sympa comme groupe. Tous ceux qui sont dans la région et tous ceux qui sont dans la région peuvent faire un tour En Ardèche. Oui, tous ceux qui sont en Ardèche peuvent faire un tour. Bien sûr. Alors on a, ce qui est super en fait dans le groupe, c'est qu'on a des artistes de tous horizons et du monde entier. Alors par exemple, on a Amassoulou Guindo, qui est du Mali et qui est du peuple Dogon. Voilà. Et lui, il publie souvent et c'est très sympa. Donc là aussi, dans le groupe Plein de Talent, vous pouvez retrouver Amassoulou et ses dessins des Dogons. Voilà. Alors on a aussi cette semaine Luc Michel, qui est un nouveau venu dans le groupe et qui nous fait, mais qui publie bien et qui publie, ça fait plaisir, et qui publie ses vidéos, ses clips, et donc c'est vraiment à découvrir aussi. On a encore qui? Mr Bean. Il y en a beaucoup. Non, on a aussi Cyril Scarangella qui lui fait de magnifiques clips. Alors je sais pas si c'est lui qui chante dessus, j'ai pas encore trop compris, mais par contre, franchement, ces clips, c'est superbe, c'est vraiment à voir et à déguster. Il a une chaîne YouTube, à cœur d'encre, donc est vraiment de grande qualité. Voilà, donc tous ces artistes sont à découvrir sur le groupe Plein de Talent, vraiment venez, vous ne serez pas déçus. Tous les jours, il y a des publications et on en est très content. N'hésitez pas à en parler autour de vous aussi, à faire connaître le groupe, à partager, à liker, à aimer, à tout ce que vous voulez. Voilà, et parfait. Donc on va passer à l'actu de la semaine. Et là, je vais te laisser un peu la parole. Tu vas nous parler d'héritage. Nous allons parler de l'actu de la semaine. Et ce qui a bien évidemment fait parler cette semaine, c'est la bataille judiciaire autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Le tribunal de Nanterre a estimé qu'ils étaient en capacité ou encore en droit de juger cette affaire parce que Johnny était un citoyen français. Donc, je sais, la question ne se posait même pas. Donc, je sais même pas pourquoi ça a pris tout ce temps. Et puis, de toute façon, la bataille continue vu que l'avocat de Laetitia Hallyday a décidé de faire appel. Donc, c'est une bataille qui va durer, je sais pas, une éternité. Donc, ça dure encore 10 ans. Voilà, donc. On va parler de la sortie du film du rappeur MHD qui est actuellement en détention pour des faits très graves.
des faits très graves. Là, il est accusé par la justice d'avoir participé à ce meurtre. Pour le moment, il est encore présumé innocent parce qu'on n'a pas encore condamné. Voilà. Donc, mais il a participé au tournage d'un film qui... Le titre du film, c'est Mon frère, réalisé par Julien Abraham. Donc le film sortira à la fin de cette année. Voilà. Dans le film, il est accusé de l'assassinat de son père. Voilà, il est accusé d'avoir tué son père. Il sera mis dans un centre éducatif fermé. Voilà. Donc c'est un film, moi je trouve que c'est un film qui rejoint un peu la réalité. C'est une fiction qui dépasse la réalité. Ouais, c'est la réalité qui dépasse la fiction. Ouais, c'est ça en fait. C'est un film qui a été tourné, je ne sais pas si c'était avant ou après les faits qui lui sont reprochés. Mais bon, ça rejoint un peu trop sa vie réelle. Bon, pour tous ceux qui seront intéressés par ce film, vous le verrez en salle. On ne pouvait pas passer à côté d'une grande actualité cette semaine, c'est le Festival de Cannes, avec une répartition des prix qui a été très éclectique et qui a été très internationale, puisque la Palme d'Or a été attribuée à un Coréen, Bong Joon-ho, voilà, j'espère que je l'ai bien prononcé, et puis un grand prix du jury qui a été attribué à Atlantique de Mati Diop. Voilà, donc Mati Diop, qui est né au Sénégal. Voilà, donc on a vraiment tout un palmarès international et qui fait bien plaisir. Alors, qui fait bien plaisir, en tout cas, on découvrira avec plaisir ces films-là. On n'a pas eu l'occasion, malheureusement, de les voir. Nous n'étions pas à Cannes cette année. Maintenant, si vous voulez nous inviter l'année prochaine, nous serons ravis d'y aller. Avec grand plaisir. C'est ça. Allez, on finit sur la série Manifeste. La série Manifeste, que j'ai regardé encore. On doit être au 9e épisode. Et bon, moi, ça m'intéresse toujours. Cette série qui passe sur TF1, là, ça m'intéresse toujours. Voilà, on commence à voir un peu ce qui va se passer, la fin de la saison en tout cas. Et bon, c'est bien intéressant. Toi, tu étais un petit peu plus partagé. Comme j'ai dit la dernière fois, moi c'est une série que je regarde, mais pour le moment j'arrive pas trop à comprendre le scénario du film. Donc j'attends de voir la fin de la saison et peut-être que d'ici là je pourrais me prononcer soit en faveur, soit en défaveur. Voilà. Voilà, et ben on fera le point à la fin de la saison. Eh bien merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous à un prochain Culturel, l'émission. Et puis arrête de te mettre comme ça au direct, t'es pas bien, t'es stressé, tu peux mettre la main sur la table, tu peux bouger le bras, hein. T'es comme ça, Jamel Debbouze. c'est ça. Ah, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Moi je suis perturbée par cet insecte là qui n'arrête pas. Moi j'y pense pas du tout. Et j'arrête pas de lever les yeux. Voilà, c'est reparti. Concentration, professionnalisme, tout va bien. Le titre du film, c'est Mon frère.